donc j'ai un enfant qui va avoir 8 ans, qui n'a jamais été scolarisé à l'école de Rustrel, parce que la première année où nous souhaitions mettre Fabio, donc qui est notre enfant, à l'école de Rustrel, il n'y avait pas de place, donc on l'a mis sur Apt. Et puis après, pour des raisons personnelles et de planning entre ma femme et moi, on a préféré continuer à le laisser sur les écoles d'Apt, à savoir l'école maternelle Les Cordeliers, et maintenant à Giono, école à laquelle il est. Donc notre enfant n'a pas été retiré comme ça a pu être cité sur un document dont j'ai pris connaissance. Il n'a pas pu être retiré de l'école de Rustrel puisqu'il n'a jamais été scolarisé dans l'école de Rustrel, ni avant la création de cette nouvelle école, ni après. Et donc c'est pour ça que je souhaitais réagir, parce que par rapport au document, comme mon fils est cité, et donc je me sens directement concerné, c'était pour faire en sorte que la vérité soit rétablie, puisque visiblement on est cité dans une affaire où nous ne sommes absolument pas concernés, et en plus, nous personnellement on ne peut pas reprocher quoi que ce soit à M. Risseau, parce qu'on ne connaît pas directement M. Risseau, on n'a jamais eu affaire à lui, ni pour nous-mêmes, ni pour notre fils Fabio. Voilà. Et finalement, quand M. Risseau a été mis à pied pour 4 mois, je me suis rendu compte que dans son dossier, il y avait mon nom qui était inscrit sur une liste, que j'étais conseillère municipale, et que mon enfant, je ne la mettais pas à l'école de Rustrel à cause du directeur et de ses méthodes pédagogiques. Alors que M. Risseau, je ne le connais pas, je le connais que à la remise des cadeaux de fin d'année, donc à Noël, quand on distribue les cadeaux de tous les enfants du village. Et donc je me suis retrouvée voilà, avec ce document où il était mentionné ça. Alors pour moi, mes enfants ne sont pas à Rustrel, à l'école, je suis désolée. Ce qui m'étonne énormément, c'est qu'il y a eu une déclaration d'une conseillère municipale, que je ne nommerai pas, mais voilà, et qui a fait cette déclaration, soi-disant. Ouais. Elle a contresigné avec l'inspectrice ce document porté à charge contre M. Risseau, alors que c'est totalement faux. Je ne le connais pas, je ne sais pas ses méthodes pédagogiques, je ne sais pas comment il procède dans ses classes, on ne sait pas, ni mon mari ni moi. Alors mon mari et moi, nous sommes vraiment désolés de voir qu'un document comme ça se porte à charge contre lui, alors que c'est des choses mensongères. Et voilà, c'est pour ça que moi je soutiens M. Risseau. Je ne le connais pas vraiment, mais rien que ça ne permet pas qu'une personne ait un dossier de 220 pages sur peut-être une goutte d'eau, mais je veux dire un mensonge. L'inspectrice n'a pas été capable de nous concerter, nous, en tant que parents. On a écouté une conseillère, cette conseillère, à 3 reprises, je lui ai demandé des explications. Elle a fait croire qu'elle avait oublié, qu'elle ne savait pas ce qu'elle avait jamais marqué rien du tout sur le dossier. Donc à partir de là, moi j'ai porté plainte. Bon, mon mari a travaillé, il n'a pas pu, mais voilà. Donc c'est une plainte qui a été tournée en témoignage pour le moment, mais qui dans le futur tournera en plainte si à ma demande et à la demande des gendarmes. Moi je me vois mal le matin me lever et me regarder dans un miroir sans contester des mensonges comme ça. Et surtout qu'il perd sa place, qu'il peut perdre sa place pour des choses comme ça. Bon, je ne sais pas après sur le reste du dossier, mais moi j'appuie sur mon fait que je ne veux pas qu'on m'utilise en tant que conseillère, d'une part, même s'il est bien écrit sur le dossier conseillère municipale, et de deux, comme habitante de Rustrel, et mon mari aussi. S'il faut, lui aussi portera plainte sur ces mensonges. Et voilà. Quand on fait un dossier à charge contre quelqu'un, on le fait à fond. C'est-à-dire qu'on questionne les personnes concernées, on ne va pas récolter les ragots des uns des autres, on ne fait pas ça. C'est trop grave. Voilà. Voilà.